Dieu met ça sur toi ton compte. Il met ça sur toi ton compte. Tu souffres énormément. Mais lorsque tu as décidé de marcher avec Dieu, il dit déliez-le et apportez-le moi ici. Et si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, dites le Seigneur en a besoin. Lorsque tu décides de marcher avec Dieu, Dieu dit tes nombreux péchés sont pardonnés. Lorsque tu décides de marcher avec Dieu, Dieu dit j'augmenterai le nombre de tes jours. Lorsque tu décides de marcher avec Dieu, Dieu dit je vais confondre tes ennemis. Dieu dit s'il monte des complots contre toi, tu ne seras pas coupable. Mais le complot c'est que Satan et puis cet individu monte des complots contre toi. Mais Dieu dit tu ne seras pas coupable. Dieu dit que même s'ils lèvent leur langue en justice, vous dites c'est lui mon père, je dirai en réalité, tu ne seras pas condamné. C'est pourquoi, crois-moi, il est important de marcher avec Dieu. Même si tu dis que le féticheur est puissant, rappelle-toi que Dieu a créé le féticheur. Si tu dis que Satan est mauvais, rappelle-toi que Dieu a créé Satan. Mais quelle est la particularité de Satan? Dieu a créé Satan, Satan ange de lumière, Satan pour servir Dieu, Satan s'est révolté contre Dieu, Dieu a chassé Satan. Si Satan est fort, pourquoi depuis là il n'a pas provoqué Dieu au ciel? Depuis on l'a chassé là, pourquoi il est en bas ici? Il n'a qu'à monter. Il ne peut plus monter. Il a été chassé, il a été chassé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Maintenant, toi, tu dois savoir que Satan a perdu la place qu'il avait. Et celui qui l'a remplacé, c'est toi. Parce que Dieu t'a aimé. Et Dieu continue de t'aimer. Il n'a plus d'amour pour Satan. Alors Satan te combat toi. Et tu fais tout pour faire alliance avec lui. Tu ne connais pas le chemin de Dieu? Mais c'est difficile de marcher avec Dieu. Regardez, quand Dieu envoie un serviteur, c'est qu'il lui dit. Et c'est par ça que vous devez avoir un discernement et puis savoir quel est le vrai du faux. Parce que tout ce qu'on fait, le faux existe. Amen. Alors écoute-moi bien. Dans le passage que je te lisais tout à l'heure, ça dit dans Luc 10, je veux que tu saches, il est écrit au verset 3. Voici ce qui est écrit. 3 à 4. Écoutez-moi bien. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais écoutez et votre âme vivra. Le Seigneur dit ceci. Partez, partez, vous que j'ai choisi, partez. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ils vont vous détester, ils vont vous haïr, ils vont vous combattre, ils vont vous critiquer, ils diront du mal de vous. Ils vont même souvent chercher à vous mettre à mort. Parce que vous savez comment le loup se comporte. Mais vous êtes des brebis. Si vous ne voulez pas être athée, quand tu entends l'homme de Dieu, les défauts, hein, quand tu vas là-bas, ton problème est réglé. Tout ce qu'on fait là, ça ne marche pas. Ils ont essayé de l'attaquer, ils n'ont pas pu. Je vais te montrer pourquoi il est fort. Et si tu fais la même chose, toi aussi tu seras fort. Écoutez-moi bien. Le Seigneur dit ceci au verset 4. Il dit partez, ne portez ni pouce. Ne portez ni pouce. La pouce c'est quoi? C'est ton sac à main. C'est ton portefeuille. C'est ta poche. C'est ton argent. Dieu dit que si tu considères plus ton argent que lui, on va t'attaquer, on va t'avoir. Parce que tu es corrompu. Ne portez ni pouce. Ça veut dire qu'un homme de Dieu ne doit pas mettre l'argent devant. Un homme de Dieu ne doit pas avoir l'amour de l'argent, la considération de l'argent plus que l'homme. C'est zéro. Toi également, tu ne peux pas considérer ton argent plus que l'homme. Tu dis rien. Quand on va t'attaquer, on va t'avoir. Parce que tu as coupé le lien entre Dieu et toi. Alors la première chose, ne portez ni pouce. Et cela est recommandé aux autorités. Ce n'est pas votre argent qui fait de vous des hommes de Dieu. Donc ce n'est pas la peine de chercher à escroquer les gens pour avoir beaucoup d'argent. Là tu seras un grand homme de Dieu. Quand tu marches, les garde-corps sont là en dessus ta sueur. Quand tu montes dans 4x4, tu ne te vois plus. Quand tu veux parler à quelqu'un, tu sais qui je suis. Tu es qui? Tu es qui? Tu es quoi? Acclame Jésus. Seul Jésus est quelque chose. Alléluia. Donc l'argent ne fera pas un homme de Dieu. Même s'il veut qu'il vende son âme, c'est pas ça qui le qualifie d'homme de Dieu. Alors faites attention, ayez un discernement. Dieu vous aide et vous valez plus que l'argent, plus que l'or. Dieu continue en disant, ne prenez ni pouce, ni sac. Qu'est-ce que ça veut dire le sac? Ni sac. Le sac c'est la connaissance. Le sac c'est les diplômes. Le sac c'est les études. Le sac c'est le niveau. Le niveau que tu as. Même si tu as la connaissance jusqu'à déplacer les montagnes, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Acclame Jésus. Jésus seul est quelque chose. Alors vous direz à vos enfants, prends ton sac, on va à l'école. Et pardon, amène-moi mon sac là, j'ai oublié le sac à la maison. Mais le sac contient toujours des documents. Amen.
Alors Dieu dit, il ne prend pas de sac. Il continue en disant, ni souliers, ne prenez pas de souliers. Les souliers se mettent au pied, et le pied très souvent rend visite à celui qui connaît. Alors quand on vous dit ni souliers, ça veut dire de faire attention et de ne pas compter sur la relation personnelle que vous avez. Vos relations. Comme je suis homme de Dieu, je connais le président. Voilà, donc quand je parle, écoute, tu sais que je suis là. Moi je prie pour le président. Le président il n'est rien du tout. Celui qui a quelque chose, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Acclame. Tu as quelque chose, car la Bible dit qu'une âme de retrouver, c'est la joie dans les cieux. Le seul fait d'être innocent, d'être libre, de croire que Dieu est capable de pardonner tes péchés. Toi, tu as quelque chose. L'orgueil précède la chute. Alors, je vais te dire, les souliers, c'est la relation. Je connais le directeur, je connais le ministre, je connais le pape. C'est pas ça qui fait le serviteur de Dieu, ni l'enfant de Dieu. Je vais terminer car la Bible dit ceci à la fin. Et ne saluez personne en route. Ne saluez personne en route. Vous savez, en général, quand on voyage et qu'on arrive dans une ville, la première des choses, on dit, j'ai un cousin qui habite quelque part ici. C'est ici, on va manger là-bas à midi. Hein? J'ai mon frère, j'ai mon petit frère qui est ici quelque part. Donc, comprenez que les personnes qu'on salue, en général, font partie de nos familles. Est-ce que vous comprenez? C'est quand on a une connaissance quelque part, on se sent obligé d'aller saluer. Sinon, s'il sait que je suis là et qu'il ne pas le saluer, il va se fâcher. C'est pourquoi Dieu a dit ne saluez personne en route. Personne ne dit n'ayez pas de préférence. Ne personnalisez pas les gens. Ne criez pas. Ton papa peut habiter ici. Où Dieu t'envoie là, c'est chez le fidèle qui est ici. Pardon, va faire la commission de Dieu, après tu vas voir ton papa. Il ne faut pas rentrer chez ton papa d'abord. Parce que tu te dis, si je ne vais pas là-bas, je n'aurai pas de quoi pour habiter. Celui qui t'a envoyé va te donner un logement. Alors Dieu dit, ne saluer personne en route signifie, si tu es ton père, ta mère, ta femme, ton fils, ton frère, le lien de parenté, plus que la volonté de Dieu, tu n'es pas le fils de Dieu. Alors sachez une chose, seul Dieu est important. Donc même si le monde vous abandonne, si toute la famille t'abandonne, si le Seigneur Jésus est avec toi, cela te suffit. Acclame Jésus. Alors désormais, j'aimerais juste que les autorités qui viennent d'être appelées comprennent, méditent et que chaque jour vous sachiez que vos enfants n'auront plus de valeur que ceux que vous voyez ici. Mais lorsque vos enfants feront partie de ceux-ci, alors ils auront une priorité. Acclamez-vous vous-même. Au nom de Jésus, nous allons commencer. Tout ce qui est présent ici sera consacré pour servir et pour rendre témoignage de la lumière au milieu de nous. Ciel, ouvre-toi. Au nom du Saint-Esprit, pour la gloire de Dieu. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Papa, que toute la gloire te soit donnée. Que seul ton nom soit glorifié. Que seul ton nom soit élevé et que seul ton nom soit vu. Nous bénissons ton Saint-Nom dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et cherchez, et je vous donnerai du repos. Nous sommes présents, nous sommes là. Nous avons choisi de te servir. Et ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas y aller dans la précipitation. Nous te prions de venir prendre le contrôle de ce moment, de ce temps et de cette circonstance. Tu es Dieu. C'est toi qui dis qu'une chose soit et la chose est. Et la Bible dit de toi que tu as pris sur toi nos infirmités. Tu t'es chargé de nos maladies, de nos souffrances, de nos douleurs. La Bible dit que tu t'es chargé de toute humiliation, de notre pauvreté, de toute sécheresse. La Bible dit que tu t'es chargé, Seigneur, de tout ce qui faisait notre malheur et que désormais, tu es la racine de notre bonheur. C'est en ton nom que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralytiques marchent, que les lépreux sont purifiés, que les morts ressuscitent, Père, et que ton nom est glorifié. C'est en ton nom, Seigneur,
Que tout est